Vidéo d'explication pour la division des fractions. Evan, ça le fait sourire parce qu'il n'a pas compris. Donc, pour diviser des fractions, il va falloir qu'on utilise une astuce. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas diviser des fractions sans passer par cette astuce. Donc, on va commencer donc par un exemple. On va prendre la fraction a égale 7 quarts divisé par 9 treizièmes. Alors, on peut rajouter des signes. C'est comme pour la multiplication, j'ai mis 3 moins par exemple. Donc, la première chose à faire quand on a ce genre de calcul à faire, c'est s'occuper du signe. On voit que là, on a 3 signes moins. 3 étant un nombre impair, on sait que ce calcul-là, ce résultat-là sera négatif. Donc, on met le moins devant. Et ensuite, on ne s'occupe plus des signes. Pour 7, 4, 9 et 13, on considère qu'ils sont positifs. Donc, on réécrit donc 7 quarts divisé par 9 treizièmes. Déjà, on a fait la première étape, c'était s'occuper du signe. Et maintenant, donc, il faut savoir qu'on ne sait pas faire de division de fraction. Donc, dès que vous tombez sur une division de fraction, vous pensez à un sens interdit. Attention, je ne sais pas faire ça. Il faut que je trouve une méthode. Et la méthode, ça va être de transformer cette division en multiplication. Donc, on va donc faire moins 7 quarts. Au lieu de diviser moins 7 quarts par 9 treizièmes, on va faire une multiplication. Donc, on transforme la division en multiplication. Mais pour compenser ce changement, le 9 treizièmes, il va falloir l'inverser. Donc, au lieu d'avoir 9 sur 13 ici, on va avoir 13 sur 9. Et là, on tombe sur quelque chose qu'on sait faire. On a fait une vidéo déjà sur la multiplication de fractions. Multiplication de fractions, c'est l'opération la plus simple. On multiplie les deux d'en haut. Donc, ça fait moins 7 fois 13, ça fait moins 91. Et on multiplie les deux d'en bas, ça fait 36. Donc, on a terminé. On s'est débrouillé en transformant la division de fractions en multiplication. Et on a le bon résultat. Donc, maintenant, on va voir une deuxième chose. C'est-à-dire qu'on va vous présenter, surtout en troisième, des divisions de fractions qui vont être proposées sous cette forme-là, c'est-à-dire des fractions de fractions. Donc, vous allez avoir un trait de fraction ici. Et par exemple, ici, vous allez avoir 5 huitièmes. 5 sur moins 8. Et là, 3 sur 11. Quand on a ça, attention, on se débrouille toujours pour écrire cette fraction de fraction sous cette forme-là. Quand on l'a mis sous cette forme-là, après on saura faire, on transforme la division en fraction. Mais je vous invite à toujours passer de cette fraction de fraction à une écriture avec le signe divisé. Et là, je vous invite aussi à utiliser des couleurs. Je vous invite à dire que la fraction du haut, c'est celle-là. Et la fraction du bas, c'est celle-là. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo que pourquoi je parle de fraction du haut et de fraction d'en bas. Donc là, on va donc passer à une écriture en ligne. On va avoir donc 5 sur moins 8. Ce grand trait de fraction, c'est le signe divisé. Et là, 3 sur 11. Donc on a bien en rouge la première fraction qui se retrouve devant et en bleu la deuxième fraction qui se retrouve derrière. Ok, donc maintenant, première chose à faire, c'est on s'occupe du signe. Tout ça, il n'y a qu'un signe moins, donc on sait que tout ça c'est négatif. On met le moins devant. On a donc 5 sur 8 divisé par 3 sur 11. On a notre sens interdit, on a une division de fraction, on ne sait pas faire. Donc, on sait que notre division va être transformée en multiplication. Ce qui est devant la division ne change jamais. Donc, ça va faire moins 5 sur 8. Et fois, et on inverse le 3 sur 11, ça devient 11 sur 3. Et là, on sait faire une multiplication. Ça va nous donner moins 5 fois 11. Océliane m'a dit 22, mais non, c'est 55. Et 8 fois 3, Lyle a dit 24. Bravo Lyle, t'es bien le meilleur. Ok, donc on a fait notre deuxième exemple. On va faire un dernier exemple où on va voir une fraction un peu différente. C'est-à-dire on va voir le C et regardez, on va avoir par exemple 13 sur 8 sur 5. Et là, on va se poser la question, le signe divisé, c'est ce trait de fraction ou ce trait de fraction? Et là, la règle, elle dit que
le signe divisé, il est situé au niveau du égal. Hop. Donc, ce signe-là, c'était bien le signe divisé. Donc là, le trait de fraction qui est au niveau du égal, c'est lui. Donc, le signe divisé, il va remplacer ce trait-là, ce trait de fraction. Donc, au final, si on entoure en couleur la fraction d'en haut, eh bien, ça va être juste 13. Et la fraction d'en bas, ça va être 8 sur 5. Donc, on va transformer ça en division de fraction en ligne. Donc, en haut, on n'a que 13. Et ensuite, le signe divisé est 8 sur 5. Là, la règle veut que maintenant, quand on a un nombre tout seul, on le mette sur 1. Donc, lui, on le met sur 1. Et donc, on a le sens interdit parce qu'on ne sait pas faire de division de fraction. On a donc 13 sur 1. La division océliane devient une multiplication. Et on inverse le 5 et le 8. Donc, ça nous donne 13 fois 5, ce qui nous donne 65 sur 8. Alors, faites attention, peut-être que ces résultats-là pourront être simplifiés. Là, j'ai choisi des cas qui sont non simplifiables. Mais attention, votre résultat, à la fin, pourra être simplifié. La vidéo est terminée.